Coucou tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai chaud. Il est pas très tôt, mais il fait nuit noire, là, mais j'ai chaud. Puis c'est tout grand ouvert et tout, mais ouais, il fait chaud dans la journée. C'est difficile de rafraîchir l'appartement le soir. Donc, vous avez vu, normalement, sinon il faut regarder quelques vidéos en arrière. Sinon, vous avez vu normalement ce mini coffre. Et le jour où je vous l'ai montré, je vous ai promis de le faire aussi. Ça, c'était un essai, puisqu'en fait, il m'a été demandé ce tuto pour Halloween. Voilà. Alors, c'est pour donner à des enfants. J'espère qu'ils vont pas être trop facilement effrayés, parce qu'au lieu de faire un coffre, je vais faire un cercueil. Sachant que si jamais, eh ben, c'est très facile de le déguiser en coffre et de ne pas le faire en cercueil. Hein. Voilà. Et puis, je vous en ferai une troisième version du même tuto en version calendrier de l'Avent. Donc, il y a des parties que je ne vais vous apprendre à faire qu'une seule fois. C'est tout simplement les petites boîtes et les embouts, puisque le reste, ça sera juste une quantité de boîtes ou une façon de les coller différente et puis une déco différente. Hein. Sinon, c'est le même tuto. Je tourne autour de la même idée. Voilà. Donc, on va apprendre à faire les petites boîtes. Alors, il faut que je me rappelle parce que je l'ai fait hier soir. Sauf que j'ai pris aucune note de ce que je faisais. D'habitude, je fais des petits bouts de papier comme ça. Ça, c'est un tuto complet, ça. Je ne saurais même plus vous dire ce que c'était. 4,4, 11,3, 15,7 par 4. Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'était. Mais voilà. Ça, en gros, c'est un tuto complet. Je suis capable, des fois, de noter juste ça. Sauf que là, j'ai même pas noté juste ça, ce qui est débile au possible. Donc, on a dit qu'on le faisait pour Halloween. J'ai pas de papier d'Halloween. Bon, vous savez quoi, on va pas s'embêter. On va le faire orange. Orange et vert, ça fera très Halloween et ça ira très bien. J'essaierai de trouver un bout de papier Halloween pour faire le décor extérieur. Je sais pas pourquoi j'ai sorti 12 000 feuilles. Il n'en faut pas tant que ça. J'ai retrouvé une vieille ramette, enfin un reste, parce qu'il n'y en reste vraiment pas beaucoup, de ramettes que j'ai depuis bien avant la naissance de mes enfants. Alors pour vous situer, mes enfants sont tous adultes, hein, le petit dernier, le plus bébé, a 26 ans, quoi, donc il est vraiment pas jeune ce papier. Hein. Mais bon, ben, il va bien me servir pour Halloween. Alors ça, ou alors du violet. Attendez, je vais chercher du violet pour voir ce qui est le plus joli. Je reviens. Voilà, je n'ai pas de papier d'Halloween, mais j'ai du noir, du vert, du orange et du violet. Comme j'ai du mal à me décider, donc déjà je ne vais pas prendre ce noir-là, parce que ça c'est tout du 160 grammes. Je vais aller chercher, tout à l'heure quand j'aurai soif, j'irai chercher du noir en 160 grammes. Et je me dis que plutôt que de choisir, je vais peut-être faire toutes les couleurs. Hein, c'est plus simple. Allez, on va faire ça. Donc, la seule chose qui est sûre, quelle que soit la taille de votre boîte, on va appeler ça une boîte, hein, puisque ça peut être un coffre, ça peut être un cercueil, ça peut être plein de trucs. Quelle que soit la taille de votre boîte, il y a 6 colonnes. Voilà, ça c'est obligatoire. Ah, attendez, il y a quelqu'un à la porte, je reviens. Non, c'était pas pour moi, c'est la petite voisine. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, au lieu de bouillir à sa maman, elle fonce, elle toque à ma porte. Voilà, donc je vous disais, la seule chose qui est importante, c'est qu'il faut 6 colonnes. Après, que vous fassiez des colonnes de 1, de 2, de 3 ou de 4 boîtes, même 5, 6 boîtes si vous avez envie, ça c'est pas grave, ça c'est libre à vous. Ça changera juste la taille du papier, mais sinon c'est la seule chose qui changera. Voilà, hop. Alors il faut que je me rappelle, on va commencer par en faire une dans un papier clair pour que j'y vois bien. Il y avait, alors j'avais calculé un truc pour en mettre beaucoup.
Oh, mais si j'avais noté ce que j'avais fait au moins. C'est pénible d'être con, hein, quand même. Et puis alors, le plus pénible, c'est que je sais. Et je refais la connerie la fois d'après. Parce que j'avais calculé pour gaspiller le moins de papier possible. Bon, on va essayer de se rappeler. Je vais essayer de me rappeler parce que vous étiez pas là hier soir. Il fallait 1, 4, 4, 4, donc 12, 13, 14. Et dans l'autre sens, ouais, c'est ça. Donc, on va faire ça. Allez, un pli à 1. Donc, vous mettez votre feuille dans le sens paysage. Hein? J'ai pas regardé si j'étais bien centrée, au fait. Ah ouais, presque parfaitement bien centrée. C'est extraordinaire. Alors, un pli à 1. Hop. Alors, j'ai vu que ça embêtait certaines, là, que je fasse mon pli. C'est parce qu'en fait, là, je mets beaucoup de boui-boui. Et quand je fais mon pli à 1 de ce côté-là, ma feuille, elle est coincée et des fois, elle risque pas être droite. Voilà. Bon. Donc, en fait, vous faites, voilà, un pli à 1. Puis un pli à 5. Hop. Oh, il y a un orage qui arrive. Voilà pourquoi il faisait si chaud. C'est même pas chaud, c'est lourd, écrasant. Un pli à 1, un pli à 5, un pli à 9. Un pli à 13. Et on coupera à 14. Mais je ne coupe pas tout de suite. Et je recommence dans l'autre sens. Je fais, alors je vais le faire dans le bon sens pour pas vous embrouiller. Mais franchement, j'aime pas. Tous les petits plis là, 1, 2, j'aime pas les faire dans ce sens-là. Un pli à 1. Un pli à 5. Hop. Un pli à 9. Un pli à 13. Voilà. Et plus tard, on coupera à 14, mais pas tout de suite. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, donc, alors attendez. Ouais, dans l'autre sens, un pli à 1. Ah putain, je l'ai encore pas fait dans le bon sens. Attendez, je me mets dans le bon sens. Et non, non, je n'ai pas dit putain, c'est pas vrai. C'est vos oreilles qui vont mal. Mais voilà, je précise, j'habite à Gap. Et à Gap, putain n'est absolument pas un mot vulgaire. Enfin, sauf si tu dis, va donc, espèce de putain. Mais je crois pas que personne traite personne de putain, quoi. Putain, chez nous, c'est une exclamation, c'est une virgule, c'est une ponctuation, voilà. Et même presque dans la phrase, c'est presque des fois juste une respiration. Non, je vous rassure, tout le monde ne dit pas ce mot-là toutes les demi-secondes dans toutes les phrases. Hein. Alors là, je les avais fait de combien des boîtes? Ici, je les avais fait de 5. Hein. Ah oui, j'ai encore un peu de mémoire. Donc, combien je veux en mettre? Il faut que je regarde, il faut que ça ressemble à un cercueil. Un cercueil qui serait de cette taille-là devrait être à peu près grand comme ça. Hein. Ah bah oui. Hein. Donc, il va m'en falloir 4. Oh là 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 là. Il va me falloir 24 boîtes. Ça va être mortel. Alors, un pli à 1. Un pli à 6. Voilà. Et là, on peut couper. On coupe à 7. Voilà. Un pli à 1. Oh, elle est déjà de retour, ma petite chipoulette. Je l'entends crier dans le couloir. Elle n'est pas censée être au dodo à cette heure-ci. Putain, ça déconne, quoi. Quand je pense la galère que c'était un pli à 1, un pli à 1, un pli à 6 et un coupe à 7.
Quand je pense à la galère que c'était pour arriver à faire coucher mes enfants à l'heure qui n'avaient jamais envie, puis bon, ça dépend quel âge ils ont, quoi, mais qui n'avaient jamais envie de se coucher et pas tellement envie de se lever le matin, la galère que c'était quand t'es une maman seule, avec des enfants tête de bourrique, comme j'ai galéré pour les faire coucher, ben je vois les parents de maintenant, ils en ont un absolu, enfin pas tous, attention, hein, mais il y en a qui en ont un absolu rien à fiche. C'est plus cool, hein. Je sais pas si les enfants s'en sortiront bien plus tard, mais en tout cas, c'est plus cool de les laisser faire ce qu'ils veulent. Voilà. Une fois que vous avez ces 3 bandes-là, vous reprenez dans l'autre sens et vous coupez à 14 et à 14. Alors, hop, je coupe ici à 14, je reprends l'autre, je la tourne, hein, et je viens couper à 14. Vous ne vous trompez pas, je vais vous montrer. Il faut bien que vous ayez du coup, à chaque bout, un onglet d'1 centimètre. Voilà, là et là. Hop. Je ferai les 2 autres, enfin je vous en fais encore, allez, ouais, au point où j'en suis, je l'ai fait. Donc déjà dans une feuille, on en fait 6. Je suis économique quand même. Et surtout, on ne gaspille que ça de papier. Moi je dis, c'est... J'adore, c'est extraordinaire de gaspiller aussi peu de papier. Il va falloir que je change ma lame de massicot. J'ai bossé plusieurs jours sans la changer. Elle n'en peut plus. Non. Là, 14. Qu'est-ce que tu fais, Odile? 14. On tourne. Et 14. Voilà. On en a déjà 6. Ça tombe bien, il en faudra 24. Donc, une feuille de chaque couleur, puisque j'ai choisi 4 couleurs. Pas compliqué, hein, finalement. Ça va être très bariolé. En même temps, c'est Halloween. Halloween, c'est ou tout noir ou un peu bariolé, quoi. Maintenant, ici, les onglets de côté, là, sont des onglets de collage. Vous allez les épointer. Et comme c'est des onglets de collage d'une boîte qui est triangulaire, vous les épointez, mais vraiment en pente. Voilà, vous avez vu? Je vous montre tout ce que j'enlève. Voilà. Je pars vraiment très très en pente. Hop. Voilà. Par contre, le bout, vous les pointez, mais à peine. Voilà, un petit peu en pointe, mais à peine. Hop, et là on recommence, très en pente. Des fois, je les fais très en pente, et puis quand je colle mes boîtes, je m'aperçois que ça dépasse, que finalement, j'ai pas fait assez en pente. Donc là, j'y vais bien franco cette fois-ci. Voilà. Et là, il y en a un qu'il faudra qu'on retaille, mais je vous expliquerai après. Voilà, vous faites ça avec toutes vos boîtes. Ok. Vous marquez vos plis. Bon, il fait quoi cet orage? Il s'est déjà arrêté là? On a eu droit à un coup de tonnerre et puis basta quoi. Ce qu'on voudrait c'est la pluie. Merde, c'est l'automne après tout, il peut bien pleuvoir un petit peu. Bon coup de pluie là avant la nuit pour qu'on puisse dormir tranquille. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il vous faudrait des chutes de papier. Je regarde si j'en ai. Peut-être pas. J'en ai un peu. J'en ai un peu. Bon, je vais pas vous le faire dans une chute de papier parce que vous n'allez pas comprendre sinon ce que je fais. Donc on a dit qu'il en fallait 6. Donc on va prendre du côté 21 là. On va couper à 3,5. Hop. Voilà, 3,5.
Maintenant, voilà, c'est la SPA complète que j'ai dans la gorge, quoi. D'un côté, vous allez faire des plis tous les... Pas des plis, n'importe quoi. Des marques bien au bord de votre papier, tous les 4 cm. Voilà. En haut, vous faites presque pareil. Vous commencez votre premier trait à 2 cm. Puis vous déplacez votre règle. Ça vous évite de faire des calculs savants. Et vous refaites des traits tous les 4 cm. Bien au bord du papier. Voilà, on ne va pas plus loin. Et maintenant, vous allez tout simplement d'un coin, là vous commencez par le coin puisqu'il n'y a pas de marque. Au pétard, mais il faudrait que je vois mes traits. Ouais, ça va, je vois à peu près. Et vous les rejoignez tous. Le premier d'en bas avec le premier de la ligne d'en haut, etc., etc. Vous allez voir à la fin, ça sera plus clair que mes explications là, de premier d'en bas avec le premier d'en haut. Ça, je veux bien vous croire que ça a l'air d'être du chinois. Voilà, hop. Et puis dans l'autre sens, on recommence. Hop. Alors, il va m'en falloir, j'ai 6 boîtes. Il m'en faudrait pas tout à fait 12, mais presque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je verrai s'il m'en faut plus tard. Et là, vous les découpez. Hop. Alors, essayez d'être bien précis sur les pointes. Là, je vois qu'en traçant, j'ai pas été super précise. Donc, je rectifie un peu en coupant. Putain, mais j'y vois rien avec cette lampe-là. Donc, ça, c'est mauvais. Et tous les triangles complets sont bons. Alors, pour les forts en maths, enfin, fort, c'est du niveau CP. Non, peut-être pas CP, peut-être CE. C'est des triangles équilatéraux. Voilà. Hop. Ce qui veut dire que maintenant, je peux les mettre en pile et dans tous les cas, ils font la même taille. Voilà, je peux les tournicoter dans tous les sens. Ils font la même taille. Hop et hop. Toi, tu vas rester allumé. L'ordinateur, ça faisait toujours un peu de lumière. Ah oui, alors évidemment, je suis super douée. J'ai fait les triangles violets pour les boîtes vertes. Donc, Odile dans toute sa splendeur. On recommence. Je vais refaire la même chose avec une feuille de papier vert. Donc on coupe à 3,5 et on mesure tous les 4 cm. Je fais ça hors cam. Comme ça, je vais pouvoir en profiter pour cracher mes poumons. Et puis je reviens après. À tout de suite. Me revoilà. Donc, il va falloir... Oh, j'aurais pu le faire hors cam, je suis bête. Pour que je vous explique comment faire le boulot, il me faut au moins 2 boîtes découpées. Avec les onglets... Oula, bon, ce soir, je trouve pas mes mots, alors j'espère que... Voilà. Débrouillez-vous pour comprendre. Moi, je patauge dans la semoule. Non, mais cette chaleur me tue, quoi. J'ai l'impression qu'on va crever de chaud jusqu'à la mi-décembre. Sans déconner, quoi. J'attends encore 20 ou 30 ans là, de réchauffement climatique et je déménage au pôle Nord. C'est pas vivable.
Bon, il paraît qu'en vieillissant, on a de plus en plus froid. On m'avait dit ça aussi en maigrissant. J'ai perdu 40 kilos et je pétais de chaud tout le temps. Donc, pas chercher à comprendre. Mais voilà, je pense que pour mes vieux jours, moi, je vais aller, je sais pas, en Islande, en Finlande, en Suède, en Norvège, je sais pas où. Et puis l'été, on ne sait jamais si l'été en Suède est trop chaud. Hop, je file au pôle Nord. Alors ensuite, il vous faut de la colle. Donc, vous allez tenir un des onglets du bout, la plier. Vous venez vous mettre ici, contre cet onglet-là. Ok? Et vous faites un petit repère. Alors, soit vous mesurez, soit vous essayez d'être précis. Mais vous faites vos deux repères. Voilà. Comme ça. Ok? Donc, premier onglet, celui d'en bas, vous taillez très légèrement à l'intérieur. Vous voyez, la ligne droite est là. Je coupe un peu comme ça, mais pas à peine, hein, un petit millimètre. Et puis, vous enlevez le râpe d'onglet. Voilà. Et ici, vous prenez un cutter ou un scalpel ou ceux que vous avez l'habitude de prendre pour couper. Et vous venez le long du trait, là, le long du pli, pardon, entre vos deux traits. Voilà. Et on gomme les marques. Voilà. Maintenant, surtout pas du côté de la petite languette, mais du côté de la grande. Vous mettez de la colle sur deux onglets. Voilà. Donc, surtout pas ni celui-là, ni celui-là. Hein? Vous prenez un de vos triangles. Je regarde de quel côté est mon trait pour pas avoir besoin de gommer. Et vous venez le coller ici, bien bord à bord. Hop, 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 hop. Ben, tu voudrais pas rester droit, toi? Ça serait quand même plus sympa de ne pas m'embêter comme ça. Et hop, là, bien bord à bord. Voilà. Donc, la première boîte de votre colonne, vous devez faire ça des deux côtés. Ok? Allez, hop. Je remets de la colle et je remets un triangle. Alors, peu importe le côté, hein, je vous ai dit, ils sont équilatéraux. Oh, je vais peut-être y arriver à le dire. Ça me rappelle une bonne blague. C'est quoi un triangle équilatéral? C'est un triangle qui a quatre côtés égaux. Ouais. Voilà. Et là, l'air de rien. Alors après, vous mettez un petit coup d'ongle là. Si vous n'avez pas d'ongle, faites comme vous pouvez, mais il faut un peu marquer le trou. Et là, tagadou gadou. Alors, t'es gentil, toi, tu rentres dans le miliblick avant de m'embêter. Bon, là, ça s'est mal plié. Je l'ai mal mis. Voilà. C'est mieux. Et voilà, l'air de rien, vous avez fait une boîte. Là, je l'ai mal plié. C'est pas beau. Voilà, c'est mieux. Oh, que je suis m'emballée ce soir. Voilà. Première boîte.
À vous de voir comment vous voulez procéder pour empiler les couleurs. Alors moi je vais réfléchir 2 secondes à ce que je veux faire parce qu'il va y avoir donc 4 boîtes. On va en mettre une là pour dire qu'il y en a 4. Tiens là. Voilà. Il va y avoir 4 boîtes. Donc si j'en ai 6 de chaque couleur. Et il m'en faut 24. 6 fois 4. Donc si je mets 4 vertes. Mais je suis perdue là. Je sais plus ce que je suis en train de compter. J'ai 4 couleurs et j'ai 6 colonnes. Voilà où est mon problème. Alors soit je mets vert, 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 noir, 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 orange, orange, orange et violet, violet, violet. Ce qui serait peut-être pas con. Parce que si je veux les mettre 4 de la même couleur, eh ben il me faudrait 3 couleurs ou 6 couleurs. Mais il ne me faudrait pas 4 couleurs. Sinon je fais les 4 du milieu comme ça. Et puis après je fais une couleur, 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 une couleur. Ouais, on peut faire ça aussi. Non, mais je pense que je vais faire mes couleurs comme ça par ligne. Ou peut-être mélanger. Ah oui, mais il faut que je décide maintenant. Est-ce que je les veux par ligne ou est-ce que je les veux mélanger? Bon, dans tous les cas, là, il ne me faut pas une verte. Il me faut une autre couleur. Donc, je vais faire un petit peu des boîtes de chaque couleur, hors cam. Voilà. Et puis, je reviens. Je suis en train de me demander si je ne vais pas arrêter ici, puisque je vous ai appris à faire une boîte. Est-ce que j'arrête pas le tuto ici? Oui, comme ça, je recommence un autre tuto. Allez, hop! Enfin, je recommence pas un autre tuto, je recommence une autre vidéo, pardon. Donc, bisous, bye bye, à bientôt. Ah oui, puis la vidéo fait 27 minutes, c'est ma limite, et si possible, est de 30 minutes. Regardez, j'ai perdu 40 kilos, mais je vous rassure, je les ai tous repris. Hein. Et encore, je vous montre pas les nichons, hein, parce que... Bref, il y a de quoi faire. Ben bye bye. Et puis, à la prochaine vidéo. À bientôt.